can only be jealous of someone who has something you think you ought to have yourself. Tu peux que être jaloux d'une personne qui a quelque chose que tu devrais avoir. Autrement dit, tu peux être jaloux d'une personne que si elle a une chose que tu désires profondément. Mais tu ne te sens pas digne d'avoir cette chose, car si tu es sur le point d'avoir cette chose et que tu as la certitude que tu es worth, c'est-à-dire digne d'avoir ce que tu veux, tu vas voir la situation différemment et donc tu seras inspiré et non jaloux ni envieux. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse le concept suivant: jalousie, envie et énergie. Comprendre le lien qui vous impacte. La jalousie et l'envie. La jalousie provient d'une comparaison face à une situation, à une personne. C'est ce qui est ensuite qui est dangereux, c'est-à-dire le sentiment de vouloir soutirer à autrui ou d'user de cette jalousie comme une source de motivation pour faire du mal aux autres. L'envie est beaucoup plus profonde, elle est très dangereuse et elle est malveillante. On veut tout se tirer à autrui et on a de mauvais sentiments envers la situation ou la personne. On a l'impression de subir une grosse injustice, alors que la jalousie peut, si elle est maîtrisée, pardon, être une source de motivation. En somme, l'envie s'accompagne de haine, de convoitise et aussi d'un désir d'arracher ce qu'autrui a ou de nuire à la personne ou à la situation. Alors que la jalousie, elle s'accompagne d'un désir d'avoir quelque chose de similaire, de vivre la même chose ou encore d'avoir la même chose en fait. Donc on n'accepte pas qu'autrui ait ce que je n'ai pas sans forcément agir face à cette réalisation. L'énergie. Lorsqu'on a une énergie équilibrée, c'est-à-dire les individus qui ont une énergie équilibrée vont voir la jalousie comme une comparaison, c'est-à-dire avant tout un sentiment naturel pour eux, c'est un booster. Pour un homme, c'est de la compétition. Il se dit pourquoi être envieux ou jaloux alors que je peux travailler pour obtenir ce que je veux, je peux réussir aussi. Je suis worthy, c'est-à-dire je suis digne d'avoir ce que je veux, je suis capable et totalement responsable pour obtenir la même chose. Chez la femme aussi, il y aura le même sentiment de worthiness, c'est-à-dire le sentiment d'être digne. Elle aime l'amour, donc elle aime voir des gens heureux, c'est inspirant. Voir des mamans, c'est inspirant. Voir des couples, c'est inspirant. Et cela renforce son idée qu'elle mérite d'avoir ce qu'elle veut. Pour ces individus, l'envie est un sentiment qui n'existe pas car ils ont une estime d'eux et une confiance en eux qui est forte. Et donc, ils savent que ce n'est qu'une question de temps avant d'eux-mêmes atteindre ce chapitre de leur vie. Lorsqu'on a une énergie déséquilibrée, c'est-à-dire une imbalanced energy, les individus qui ont une énergie déséquilibrée, ils vont avoir de l'envie, tout comme de la jalousie. Ça va provoquer des comportements dangereux. Ils vont être méchants, aigris, malheureux, dépressifs, faire des comparaisons, mener des attaques avec des moqueries ou encore des critiques. Tout cela est dû au fait qu'ils voient en la personne qui est victime de jalousie le reflet de ce qu'ils ne sont pas. De plus, ils n'ont pas d'estime de soi, ni de confiance en soi. Donc, ils se lamentent sur leur sort et sur leur vie. Pourquoi les autres et pas moi? Pourquoi je ne suis pas choisie? Ils ont donc un fixed mindset, c'est-à-dire un état d'esprit qui est fixe. Ils ont une perte de contrôle et pas de sentiment de worthiness. Ils ne se sentent pas dignes, en fait, d'avoir ce qu'ils souhaitent. Pour ces personnes, le inner work, c'est-à-dire le travail personnel, il est obligatoire. Ils n'ont pas d'amour propre, donc ils adoptent des comportements où ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent, quitte à même faire du mal aux autres. Ils sont méchants car cet effet miroir, ils voient en la personne ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils aspirent et ce qu'ils n'arrivent pas à avoir, ou encore ce qu'ils ne seront jamais d'après eux, dû à leurs croyances limitantes. On comprend donc que face à ce type d'individu, il est indispensable de faire preuve de protection, et la meilleure des protections est la discrétion. Oui, car avec la discrétion, ils ne peuvent que imaginer dans leur tête ce que vous avez, ce que vous faites. Donc ils ne peuvent avoir de la jalousie. Mais celle-ci n'est pas fondée, car oui, on ne peut combattre ce que l'on ne sait pas et ce que l'on ne voit pas. Le problème de la jalousie pour ces personnes réside dans l'usage qu'ils font. Ils n'ont aucune maîtrise de leurs sentiments. Il est facile de reconnaître ces personnes, car elles s'adonnent à des critiques, des moqueries, des faux compliments, et surtout à l'énergie négative qui est autour d'eux. C'est pesant, c'est lourd, c'est désagréable d'être près de ces personnes. Alors prends conscience de tes sentiments et surtout utilise-les comme un boost, comme une inspiration pour t'investir pour obtenir ce que tu veux.